Les amis, bonsoir. Je dois vous avouer que j'ai de plus en plus de mal à croire au vivre ensemble et en la coexistence pacifique parce que je me rends compte qu'il y a des gens pour qui bien vivre reviendrait à soumettre les Blancs, à leur faire payer toutes les exactions qu'ils auraient commis dans le passé ou du moins que leurs ancêtres auraient commis dans le passé. Et si vous n'êtes pas conscient de votre couleur de peau et de qui vous êtes, sachez qu'il y a certains groupes qui, eux, sont bien conscients de cela. Ils se définissent entièrement par leur couleur de peau. Et le pire, c'est qu'ils ont des dessins très macabres. Vous allez comprendre ce que je veux dire en regardant cette vidéo parce que il y a quelque temps, j'avais vu passer sur X également une personne qui disait les Blancs représentent une certaine partie de la population mondiale, une petite partie, donc ça donne des idées. Cette personne, même si elle ne le disait pas explicitement, suggérait qu'il fallait faire quelque chose pour s'occuper de la population blanche. Je ne vais pas dire les termes, mais vous savez de quoi je veux parler. Aujourd'hui encore, on va voir une vidéo dans laquelle un de mes congénères, encore une fois, dit des choses et malheureusement, ce qui me désole le plus, c'est que cette personne n'a même pas un QI assez élevé pour comprendre qu'elle dit des bêtises. Mais ça devient monnaie courante et c'est ces personnes qui nous représentent et qui s'étonnent après qu'il y ait une montée du massisme, une montée des discriminations. Bon, j'ai trop parlé les amis, on va introduire cette vidéo. Elle m'a été suggérée par Cathy Cat, une personne dont je vous recommande le profil. N'hésitez pas à faire un tour sur son profil X et voyez ce qu'elle publie. Si cela vous convient, abonnez-vous. Maintenant que cela est dit, on va commencer avec cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter comme d'habitude. Et c'est parti. Le pourcentage de la population blanche dans le monde. Vous pensez que c'est combien? Parce qu'il y a des gens qui vont dire 70%, 80%. Moi, en vrai, j'aurais dit en dessous de 50% quand même. Le chiffre, c'est 8%. Bon, ok. Les Blancs dans le monde représentent 8% de la population. Voilà, c'est des chiffres. S'ils s'étaient renseignés, ils sauraient que les Africains dans le monde, je crois qu'ils représentent environ 15%. Ce n'est pas non plus la majorité de la population mondiale. Mais ils parlent comme si 8% de Blancs, c'était vraiment une toute petite minorité. Mais vous allez voir dans son raisonnement qu'il suggère d'autres choses. 8% de la population mondiale est blanche. Et c'est eux qui sont au pouvoir. J'ai vu la vidéo d'une Anglaise qui... Bon, être au pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore ce fantasme qui est nourri par de nombreux Africains, surtout les panafricains comme je les appelle encore une fois, parce que toutes ces pensées sont nourries par ce groupuscule, parce qu'ils arrivent à faire croire qu'il y a une théorie du complot selon laquelle les Blancs seraient les personnes qui tirent les ficelles de la politique mondiale. Et pour ces personnes, tous les Blancs seraient des privilégiés. À partir du moment où vous naissez blanc, vous avez droit à tout, vous dirigez secrètement le monde. Peut-être que vous avez une réunion secrète avec les autres blancs le soir quand vous rentrez chez vous. Peut-être que vous vous donnez rendez-vous dans des capsules pour décider de ce que va devenir le monde. Il y a vraiment des Africains qui pensent ça. Avec cet état d'esprit, vous vous rendez compte que toutes les vidéos qu'on peut voir sur Internet où il y a des personnes noires qui agressent des personnes blanches juste parce qu'elles sont blanches s'expliquent. Lorsque vous êtes bercé par de telles conneries et que en plus vous avez un QI négatif, forcément, vous allez finir par passer à l'action et faire des conneries. Il disait ça, je me suis dit, mais sans d'où ces chiffres-là, c'est pas possible. Je suis allé voir sur Internet pour vérifier. Comment ils font pour maintenir la white supremacy? Parce que... C'est quoi la white supremacy selon toi en fait? Parce que c'est bien d'employer des mots pompeux, mais il faut nous expliquer ce que ça veut dire. Est-ce que pour toi, les Blancs ont une certaine suprématie du fait qu'ils dirigent le monde? Est-ce que, selon toi, tous les Blancs dominent le monde entier? Parce que dans ce cas, je connais des Blancs qui souffrent. En Afrique du Sud, par exemple, il y a plein de Blancs qui vivent dans des bidonvilles. En France, il y a plein de Blancs qui sont SDF. Est-ce que tu les considères comme des suprémacistes également? C'est quoi le mot white suprémaciste? Ça ne veut absolument rien dire, mais ces gens, ils l'utilisent comme s'ils avaient découvert quelque chose de fabuleux, de grandiose, et c'est toujours des théories farfelues pour étayer et nourrir une haine anti-blanche. Il n'y a que deux solutions. Soit
on les laisse faire et on s'en fout qu'ils soient au pouvoir, soit on les aide à être au pouvoir. Donc pour lui, tous les Blancs sont au pouvoir. Mais encore une fois, de quel pouvoir parles-tu? Parce que si tu parles du pouvoir politique en France, ok, factuellement, oui, ce sont des Blancs pour la plupart qui sont au pouvoir politique. Et pourquoi? Parce que historiquement, la France est un pays de Blancs. Et encore une fois, actuellement, les Blancs en France sont majoritaires. Je ne sais pas si ça va durer longtemps avec tout ce qui se passe, vous me comprenez. Faites juste un tour dans les maternités. Vous allez voir qui accouche le plus en France, en Occident, et c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Quand je vous dis de faire des gosses, c'est pas juste parce que j'ai envie de parler. Bon, c'est mon avis également. Je crois qu'une personne bien constituée devrait aspirer à fonder une famille. Ça, c'est mon avis. Mais pour les personnes qui se plaignent d'être envahies, sachez que c'est aussi un autre moyen de lutter contre l'envahissement. Bon, je ferme la parenthèse parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi quand je dis ça, qui me rétorquent qu'il faut de l'argent, qu'il faut énormément de moyens pour faire des gosses. Eh bien, la preuve que non. Il y a des gens qui font des gosses alors qu'ils n'ont pas de moyens. Vous allez dire que peut-être ils n'aiment pas leurs enfants ou qu'ils ne s'en occupent pas, mais au final, ils en font quand même. Et ces enfants grandissent et finissent par s'imposer dans l'espace public, que vous le vouliez ou non. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie de critiquer tout en restant passif. Bon, parenthèse fermée, continuons la vidéo. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait. Parce qu'ils n'ont même pas le nombre de personnes requises pour assouvir leur pouvoir. Donc, c'est obligé qu'on les laisse faire. C'est là que je me dis, comment le RN il a pu passer au pouvoir? Donc, pour lui, les Noirs aideraient les Blancs à gouverner. Dans quel sens? Je ne comprends absolument pas ce qu'il a envie de dire. C'est vraiment de la bêtise pure. Personnellement, c'est de la bêtise pure. Parce que soit il y a un gouvernement mondial qui est dirigé par des Blancs. Si c'est le cas, moi, je ne suis pas au courant. Il faudra qu'il nous apporte des preuves. Soit il est en train de fantasmer quelque chose qui n'existe pas. Et pour parler de gouvernement politique, moi, j'imagine qu'il parle de la France. Parce qu'il doit être en France, il doit être français comme vous et moi. Et peut-être que ça le dérange de voir le RN. Je vois qu'il parle du RN. Ça le dérange de voir des partisans du RN qui sont en train de monter, d'exploser les scores. Mais encore une fois, s'il y a des gens qui votent RN, ce n'est pas forcément des Noirs, mon ami. Tu es en France, sache que jusqu'à preuve du contraire, la France est un pays de Blancs. Et il y a encore une majorité de Blancs en France. Ce n'est pas qu'il y a d'autres personnes qui votent RN. La preuve, c'est que les gens qui votent RN sont souvent des personnes qui vivent en campagne. Et en campagne, généralement, ce sont des autochtones. C'est sûr, il y a des infiltrés dans les Noirs, dans les Arabes, dans les Métis qu'on côtoie, les Asiatiques, etc. Il y a des infiltrés. Parce que... Bon, après, oui, il y a des infiltrés. Si tu penses que des personnes métisses, noires, asiatiques qui votent RN sont des infiltrés, oui, il y a des infiltrés, ça c'est clair. Peut-être que moi-même, je suis un infiltré. Et je sais que je ne suis pas le seul, mais je ne pense pas que notre nombre suffise à faire monter le RN. C'est absolument impossible. Il y a beaucoup plus de Noirs, d'Arabes, certainement d'Asiatiques même, qui votent pour d'autres partis politiques que le RN. Parce que le RN, il a tellement été diabolisé que la plupart des étrangers, peut-être pas les Asiatiques, mais la plupart des étrangers votent toujours contre RN. Si on se réunissait tous et qu'on se disait « Non, je ne veux pas être dans un endroit où c'est la white suprématie, où il y a du racisme, etc. » Mais si on faisait tout ça, qu'est-ce qu'ils feraient en fait? Ils sont même pas à 10%, genre. C'est vraiment la preuve qu'en fait, le nombre, ça veut rien dire. Autant être pas beaucoup de personnes, mais bien organisé, qu'un grand nombre qui fout la merde, en fait. Bon, il conclut sa vidéo en disant qu'il y a un grand nombre qui fout la merde. C'est un bon résumé, hein. Parce que là, si tu ne savais pas pourquoi le RN est en train de monter, c'est aussi à cause des vidéos comme tu viens de le faire. Faire une vidéo où tu montres que tu es un abruti fini et où tu montres que des gens comme toi sont ouvertement anti-blancs. Tu penses que ça va créer quoi auprès des Blancs qui vont regarder cette vidéo? Et c'est normal. Les gens qui vivent dans leur pays, à qui on vient dire qu'ils ne devraient pas avoir le droit de vivre et de prendre des décisions dans leur pays. Ça ne pourrait pas se faire dans un pays africain, par exemple. Si vous êtes blanc et que vous faites ça dans un pays africain, vous aurez de sérieux problèmes. Et encore une fois, je vais terminer en répondant à la plupart des Africains
qui aime toujours montrer des photos de personnes noires, généralement très musclées, en disant comment ça se fait que l'Afrique a pu être colonisée par les Blancs, comment ça se fait que les Africains ont pu être soumis. Sachez une chose, les amis, c'est que si vous n'avez pas encore compris, ce n'est ni le nombre, ni la force brute, ni quoi que ce soit d'autre qui dirige ce monde. Pour diriger ce monde aujourd'hui, il y a plusieurs leviers. Il y a l'économie, il y a la science et il y a l'armée. Dans aucun des trois domaines, un pays africain ou des Africains excellent. En économie, je ne connais pas de pays africains qui soient des flèches ou même parmi les 10 pays les plus riches du monde. En science, toute l'Afrique réunie ne produit même pas de revues scientifiques, autant de revues scientifiques qu'un pays comme Israël par exemple. En termes d'armée, c'est intimement lié à la science. Il n'y a pas beaucoup de pays africains qui arrivent même à produire des armes. À partir de cela, qu'est-ce que vous voulez faire? Même si aujourd'hui, admettons que tous les Noirs, qui représentent que 15% de la population, je le redis encore, tous les Noirs se levaient et disaient, voilà, on en a marre des Blancs, on va faire quelque chose. Sachez que ça ne va pas marcher. Vous allez vous faire laminer, je pense que c'est vous qui allez disparaître. Je dis ça, je ne dis rien. Je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si les réflexions de ce jeune homme vous ont touché. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était une petite vidéo parce que j'ai trouvé qu'il avait vraiment des arguments à la con. Je la partage avec vous. Allez, bonne soirée. Ciao.